Salut, c'est Panjaune LPS. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu spéciale. C'est un unboxing, mais qui vient de la boutique de Pandif LPS. Et oui, je vais vous présenter toutes mes petites pépites que j'ai pu trouver sur sa boutique. J'ai pu passer une grande commande du coup chez elle parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup de pet shop communs et je me suis dit pourquoi pas passer une grosse commande chez elle. En plus de ça, qui est très gentille, je tiens à préciser. Donc on va commencer du coup par les petits hamsters. Donc c'est 3 hamsters du coup que je n'avais pas. Je trouve que tout ce qui est hamster, cochon d'Inde, castor, je trouve que c'est assez compliqué de les trouver. Du moins, on va dire en France. Je trouve assez compliqué à trouver en France. C'est pas non plus des espèces que tout le monde aime, même s'ils sont plutôt assez sympathiques. Franchement, je les aime beaucoup. Bon, après, certains ont pu connaître la guerre, mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'en fous spécialement de l'état. Après, si je peux toujours trouver assez convenable, ça me dérange pas trop. D'ailleurs, petite parenthèse sur cet escargot-là, faut faire attention de ne pas le confondre avec son copain qui a un exclu Cole, si je dis pas de bêtises, et que ses couleurs sont beaucoup plus rosées, genre la coquille est légèrement plus rosée et le corps aussi, qui est carrément rose limite, et avec les yeux un peu différemment, mais qui a le même style du coup de pupille dedans, avec les 3 petits points là. Donc faut faire très attention de ne pas le confondre du coup. Parce que moi au départ j'ai cru qu'en fait c'était du coup le même, que souvent quand je vous dis avec les photos on se rend pas compte du coup des couleurs du LPS, mais qui du coup a une sœur jumelle, voilà tout simplement. Du coup en pan pareil il m'en reste juste 2 à avoir, dont un blim bag du coup avec les notes de musique sur la tête, genre il est jaune avec plein de notes de musique, et ainsi que le pan des Blythe du coup qui me manque. Ça sera vraiment les 2 derniers pans qui me manquent, et sinon j'aurai fini la collection des pans. J'espère les avoir, que le blim bag il est pas évident à trouver, et celui des Blythe il coûte un peu cher je trouve. On le voit souvent entre 40€, 60€, je trouve ça un peu abusé, mais bon, c'est peut-être sa cote, je me rends pas compte souvent des pet shops avec les Blythe. Alors là, on va passer sur tout ce qui est en fait, comment dire, animaux aquarium, enfin aquarium non, animaux aquatiques, ça y est, je trouve les mots. Là, ça a été vraiment une grosse commande, surtout en aquatique, parce qu'en vrai, il m'en manque énormément. Et heureusement, du coup, on va dire que Pandif en avait beaucoup, que je n'avais pas.
Et vraiment j'ai trouvé des belles petites pépites dedans. Donc c'est parti. Plus, donc c'est pas mal, plus du coup un postcard pareil qui n'est pas vraiment facile à trouver, à pas trop cher. Souvent les personnes peuvent vendre facilement 6 € à peu près, donc bon, ma foi, après c'est vrai qu'il est très beau comme postcard, assez simple, pas trop surchargé, vraiment des petits ronds de couleurs assez sympathiques qu'il met en valeur, donc je suis assez contente de l'avoir en plus. Là vraiment je commence à vraiment augmenter ma collection du coup de postcards et ainsi de paillettes, même s'il me reste encore beaucoup à avoir, mais je suis plutôt contente du nombre que j'ai. Du coup les 2 derniers LPS que j'ai, que je suis trop contente de posséder, c'est du coup le petit dauphin avec sa petite fleur. Du coup moi j'ai déjà sa petite copine avec du coup qui est violet. Mais lui vraiment il est juste fabuleux. En plus je ne savais pas qu'il brillait autant. On dirait vraiment un fake en vrai. Mais bah non du coup. Vraiment il est formidable ce dauphin. J'aime beaucoup la matière, elle est un peu chelou mais j'adore. Vraiment là ça a été un gros coup de cœur quand je l'ai vu. Je fais faut que je le prenne. Et le tout dernier, enfin avant-dernier encore épaisse, parce que l'autre c'est un autre truc, que je suis très contente d'avoir. C'est du coup le numéro 1 Pet Shop, voilà, c'est le numéro 1. Je l'ai eu à 9 €, si je dis pas de bêtises. Peut-être, ouais, je me rappelle plus trop du prix. Malheureusement, qui est pas en bon état. Elle avait aussi un bon état, mais je me suis dit pourquoi pas le prendre, parce qu'en fait le pot il est pas non plus très, très apprécié. Puis je me suis dit pourquoi pas prendre un abîmé, vraiment ça fait son petit charme. Après si je le trouve en bon état un jour en brocante, je le prends sans souci. Mais vraiment, il m'a fait de la peine quand je l'ai regardé, du coup j'ai décidé de le prendre. Mais je regrette pas, parce que je le cherchais quand même beaucoup. Mais souvent bah, il tourne entre 10 à 20 €. Voire même par moment j'ai eu 30 ou 40 € pour ce petit. Certes c'est le numéro 1, mais le prix je le trouve un peu excessif. Déjà 10 € c'est déjà correct pour du coup le numéro 1. Bon moi il a abîmé mais c'est pas grave, ça c'est qu'une parenthèse. Mais par moment je le trouve super cher sur Vinted, vraiment bah ça vaut pas le coup aussi cher. Vraiment certes c'est le numéro 1 donc c'est vraiment le tout premier LPS G2 qui peut exister. Mais je trouve que par moment ce prix est vraiment abusé quoi. Mais bon il est très mignon. Et du coup le dernier Pet Shop, c'est un jumbo. C'est un jumbo assez particulier que j'ai eu grâce à Pandif, qui m'a fait de l'œil, je leur dis encore. Elle l'avait pas mis sur sa boutique, elle me l'a présenté en privé. Et du coup en fait c'est ce singe là, voilà tout simplement. Donc c'est un singe jumbo qui apparemment qui venait d'une série peu commune, qui n'a pas beaucoup été faite. Mais vraiment, elle m'a convaincue. Du coup, je l'ai pris. Souvent, les jumbo, ça coûte très cher, surtout même pour des communs. Alors, juste pour vous montrer, j'ai déjà, du coup, 5 communs qui sont là-haut. Vraiment, c'est vraiment des communs. Normalement, ça devrait pas coûter aussi cher. Bon, après, moi, j'ai eu de la chance de les avoir à 1 € ou 50 centimes. Donc, en vrai, c'est raisonnable.
Mais du coup celui-là je l'ai eu à 30 €. Je n'ai pas honte de l'avoir acheté parce que il est quand même assez en bon état, très beau. Et comme il vient du coup de la série avec le hibou bleu, que j'aimerais tellement avoir un jour, et le cochon et d'autres que je n'ai pas retenu. Mais je suis très contente de l'avoir. En plus de ça, du coup comme l'avait présenté, j'ai regardé sur internet et c'est vrai qu'on le trouve pas, ou on peut le trouver à un prix exorbitant du coup. Du coup je me suis dit pourquoi pas le prendre. C'est vrai qu'il est assez beau. Dommage qu'il a pas son collier. C'est un peu dommage, mais bon, je regrette pas du coup de l'avoir pris tout simplement. Il est assez sympathique et puis les jumbos j'aime beaucoup, et puis un jour il faudrait que je fasse aussi la collection. Enfin que je continue cette collection, pourtant il en existe pas beaucoup. Il en existe quand même environ 21, donc c'est quand même énorme. Mais bon, je me suis dit de toute façon un jour il faudra que je me lance dans la collection des jumbos. Malgré du coup les prix excessifs qu'on peut retrouver par exemple pour les communs qu'on trouve facilement en France, je le dis bien en France. Par exemple un des béliers que j'ai, souvent je le vois aux alentours de 10-15 €, donc c'est énorme je trouve, alors qu'on peut facilement les trouver à si peu cher en brocante. Donc voilà, mais du coup c'est une très belle pièce de collection que j'ai dans ma collection du coup. Je suis très contente qu'elle me l'ait présentée. Je ne regrette pas du tout, et c'est vrai qu'il est vachement beau, donc pour moi ça valait le coup. Donc voilà, ce fut une vidéo plutôt sympathique à faire. Donc là, au total, sans compter le jumbo, du coup, je suis à 55 LPS nouveaux dans ma collection. J'ai quand même encore une longue marche à faire. C'est pas évident quand même, que là du coup je commence quand même à me rapprocher des pet shops qui sont moins communs je trouve. Même s'il m'en manque encore beaucoup quand même, ça je dis pas le contraire. Mais ça devient quand même beaucoup compliqué je trouve à collectionner les pet shops, surtout avec des bons prix. Vraiment moi, là où j'habite, dans ma ville du coup, pourtant qui est plutôt grande on va dire, de toute façon c'est considéré comme une ville, je galère énormément à en trouver. Par moments j'en trouve en ressourcerie, mais par moments malheureusement comme ça commence à être reprisé les pet shops, malheureusement je viens trop tard à chaque fois. Par exemple il y a un dimanche je suis allée à une brocante de ma ville. Je suis allée un peu tard parce que on mangeait chez de la famille, du coup j'ai pas pu y aller ce matin et j'avais pas spécialement envie de me lever. Je voulais surtout me reposer. Malheureusement j'avais vu un stand où il y avait un accessoire pet shop. Du coup j'ai dû rater je pense beaucoup de pet shop. Tant pis, c'est pas grave, mais bon. Ma foi, j'arrive toujours à en trouver à pas trop cher, malheureusement c'est toujours sur internet, alors on paye les frais de port, etc. Pour ça souvent, quand j'ai des pet shops en double, je préconise souvent les envois par la poste. Ça c'est pas un souci pour moi. Et souvent je préconise aussi les échanges parce que l'un ou comme l'autre, c'est toujours agréable de juste on va dire payer les frais de port. Donc à la poste on paye juste le timbre. Donc en vrai c'est pas non plus cher, c'est aux alentours de 2 €, donc c'est vraiment moins cher que Vinted où souvent on arrive à 5 € de frais de port, que du coup faut quand même payer l'article, on peut pas le faire gratuit, ce qui est dommage. Mais enfin voilà, tout simplement. Donc sur ce, à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!